Bonjour à tous, nous sommes à l'aube du troisième et dernier jour de cette visite du pape François en Terre Sainte après un dimanche particulièrement chargé, le matin en Palestine à Bethléem et l'après-midi avec le motif profond de ce voyage, la rencontre écuménique et la prière avec Bartholoméos et les autres chefs des confessions chrétiennes présentes ici. Alors pour essayer de relire un peu ces événements, nous avons la chance d'être avec Monseigneur Pascal Gollnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer au milieu de ces journées très denses. Monseigneur, cet appel du pape François, cette invitation à Mahmoud Abbas et à Shimon Peres à venir prier avec lui pour la paix au Vatican, en fait, c'est un voyage politique. Il avait dit que c'était un voyage religieux. C'est toujours une joie de rencontrer Catéo, à Paris comme ici. En effet, le pape a montré qu'en venant en pèlerin, qui était sa parole depuis le début, il voulait venir en pèlerin, il a une attitude de croyant et il invite les responsables politiques à venir prier. Quel est le geste politique le plus fort qui pouvait être porté par le pape? Il montre par là même que Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Jérusalem est une ville de pèlerinage pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour la moitié de l'humanité. Et que donc il n'y a de solution possible à Jérusalem que si les responsables politiques sont capables de reconnaître Jérusalem comme ville religieuse, comme ville de pèlerinage. Inviter les responsables à prier, ça peut sembler dérisoire si on n'a pas la foi. C'est en même temps un geste grandiose si on entre dans la dimension spirituelle. Je crois qu'il remet les uns et les autres dans leur propre responsabilité au service de leur peuple, comme il l'a dit, au service de la paix. En étant réellement religieux, avec l'authenticité qui est la sienne, la vérité qui est la sienne, il fait un acte profondément politique. Alors, on va suivre évidemment les suites de cette invitation, puisqu'on annonce déjà d'abord qu'elle a été acceptée et ensuite qu'une rencontre pourrait se tenir le 6 juin au Vatican. L'autre événement fort de la journée d'hier, c'était, je le disais, le motif de ce voyage, cette prière écuménique, 50 ans après Paul VI et Athénagoras. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre du pape, du patriarche et des autres chefs des confessions chrétiennes? D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait des actes de tendresse. Vraiment des frères qui se soutiennent, qui se confortent, voilà. On sentait une véritable tendresse entre frères. C'était la tendresse entre Pierre et André. Parmi les paroles du pape, je retiendrai celle de l'œcuménisme de la souffrance. Le pape a dit des paroles très fortes en disant lorsqu'un chrétien meurt au nom de sa foi, on ne lui demande pas s'il est catholique ou s'il est orthodoxe, il est d'abord chrétien. Le sang de chrétien, c'est un sang œcuménique. Et je trouve que cet appel à l'œcuménisme de la souffrance, alors que tant de régions du monde aujourd'hui versent du sang chrétien ici ou là, j'ai trouvé cette parole très forte et très belle. Alors il y a aussi l'espérance que ça, à défaut de faire un pas concret, ça nous amène à avoir plus conscience de l'unité entre nous, des membres d'une même famille, comme vous venez de le souligner. Oui, bien sûr. Je crois que le pape et le patriarche ont montré que ce dialogue, il n'était pas à envisager, il n'était pas à préparer, il n'était pas organisé. C'est un dialogue qui se vit depuis 50 ans, qui a énormément progressé depuis 50 ans. Et c'est tout autant une action de grâce pour ce chemin fait que des perspectives pour un chemin nouveau. Monseigneur Gollnisch, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes. Nous allons bien sûr suivre cette troisième journée du pape François en Terre Sainte en intégralité, en direct sur KTO, avec plusieurs rendez-vous très importants. Ce matin, le pape se rend sur l'esplanade des mosquées, mais aussi devant le mur occidental et un peu plus tard à Yad Vashem. Tout cela en direct sur notre antenne.